Juste avant de vous laisser avec la suite de cette vidéo, j'en profite très rapidement pour vous faire une annonce qui est hyper importante. Ça concerne une conférence en ligne que j'ai décidé d'organiser avec mon équipe pour ce mercredi 27 décembre à 20 h. C'est la dernière conférence de l'année et autant vous dire que je vous ai préparé une masterclass. Donc ce sera un live, il n'y aura aucune rediffusion et les places seront limitées à 100 personnes. Donc si vous souhaitez participer, je vous laisse un petit lien en bas de cette vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire pour recevoir l'accès. Donc c'est totalement gratuit et je vais vous partager donc ma stratégie de trading, mon plan de trading, la psychologie que j'ai sur les marchés et surtout les méthodes que j'utilise actuellement pour multiplier mon capital. Donc vous l'avez compris, c'est vraiment une conférence à ne pas rater. Donc si ça vous intéresse, on se donne rendez-vous ce mercredi 27 décembre à 20 h. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super content de vous retrouver. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour parler des différentes erreurs à éviter en trading. Je sais que c'est un concept qui vous plaît beaucoup, donc j'espère que cette vidéo pourra grandement vous aider. Dans tous les cas, n'hésitez pas vraiment à prendre des notes et si vous avez des questions, n'hésitez pas directement à les poser dans l'espace commentaire. D'ailleurs, si certaines personnes veulent se former sérieusement en trading, eh bien sachez que mon école de trading en ligne est à présent ouverte au grand public. Donc je vous laisse un lien juste en dessous. C'est une formation de 5 heures que j'ai pu mettre en place, donc elle est totalement offerte et comme ça vous donnera un aperçu du contenu que vous pouvez retrouver au sein de mon école. Donc sachez que moi en fait je propose vraiment un accompagnement complet, que vous soyez trader débutant ou trader avancé, je vais vous accompagner jusqu'à votre rentabilité sur les marchés. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien en bas de cette vidéo. Donc on va tout de suite commencer avec la première erreur qu'il faut vraiment éviter. Donc ça concerne tout simplement le fait donc, de faire un mois en gain et de croire directement qu'on est rentable. Donc ça c'est vrai que c'est une erreur qui est quand même très fréquente, notamment chez les traders débutants. On a tendance à faire par exemple un mois complet en backtesting ou alors voilà, sur un compte démo, on est rentable et ça y est, on a l'impression qu'on a fait toute une carrière, que maintenant on peut passer sur un compte réel, qu'on peut faire voilà, des challenges prop firm, etc., etc. Et on a tendance voilà, un petit peu à prendre des ailes et malheureusement ça finit très mal. Donc aujourd'hui ce qu'il faut comprendre c'est qu'en trading, l'objectif c'est de prendre du recul à chaque fois, peu importe la situation. Donc aujourd'hui si on est rentable sur un mois c'est bien, maintenant il faut voir un petit peu ce que ça donne sur 3 mois, ce que ça donne sur 6 mois, ce que ça donne sur 1 an. Parce qu'en réalité être rentable sur un mois, ça ne signifie pas grand chose, ok? C'est ce qu'il faut comprendre, parce qu'aujourd'hui, certains vont par exemple tomber dans l'overtrading, et là c'est un peu plus lié à de la chance qu'autre chose. Donc si tu fais un mois en profit et que tu as pris 30 positions, je peux te garantir que le mois d'après, si tu reprends 30 positions, eh bien il y a de fortes chances pour que tu ne termines pas le mois en profit. Donc en tout cas, vraiment ce que je vais vous inviter ici à faire, c'est de tout simplement prendre du recul et essayer d'évaluer un petit peu les résultats sur plusieurs mois. Donc je suis d'accord avec vous, c'est quand même déjà très pertinent d'être rentable sur un mois complet, voilà, de faire un petit backtesting ou même peut-être voilà, prendre des positions en réel sur un compte démo. C'est quelque chose qui est en tout cas positif, bien sûr, ça va nous motiver à court terme en tout cas à continuer voilà, à nous exercer, etc. Mais sachez que c'est pas parce qu'on est rentable sur un mois que forcément ça y est, maintenant on est trader rentable et que tous les mois on va terminer en profit. En général, ça se passe pas comme ça et on a tendance donc à faire un premier mois en gain, après on fait quelques mois en perte, quelques mois en gain, quelques mois en perte, etc. Et au fur et à mesure, on va réussir donc à améliorer la stratégie et à tout simplement donc avoir plusieurs mois consécutifs donc en profit. Et là, je pense que vous l'avez compris, à partir de ce niveau-là, on pourra considérer qu'on est trader rentable. On va passer sur la deuxième erreur qui est encore une fois très fréquente. Ça concerne donc le fait de trader l'analyse de quelqu'un d'autre. Alors ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, surtout quand on est sur une communauté. Donc aujourd'hui, je peux prendre l'exemple avec mon école de trading. Il faut savoir que tous les matins, les élèves ont tendance à faire un live sur Discord et prendre des positions ensemble. Eh bien, je suis persuadé, donc je ne vise personne, mais je suis persuadé que certains de mes élèves prennent des positions sans forcément faire d'analyse. Et le problème, c'est que si tu prends l'analyse de quelqu'un d'autre, ça peut poser problème sur le long terme. Parce qu'en général, personne n'aura le management de la même manière. Si aujourd'hui, quelqu'un qui te partage une analyse a par exemple un management qui est très agressif, potentiellement, il pourra sortir son risque et voilà, peut-être prendre un BE. Par contre, toi, si tu avais suivi son trade, que tu étais entré en position, mais que tu as un management qui est conservateur, peut-être que tu vas prendre un stop loss, tu vois. Donc en fait, ça va tout simplement te déséquilibrer un petit peu au niveau de tes résultats, parce que sur le long terme, ça va tout simplement te porter préjudice. Donc vous l'avez compris, même si vous êtes en communauté, même si certains partagent des positions,
L'idée, c'est vraiment de prendre leurs positions pour les analyser, mais à aucun moment il faut les prendre comme signaux et donc se placer sur les marchés suite à une analyse. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, l'objectif, ça va être vraiment de prendre les analyses des autres, donc pour tout simplement s'exercer un petit peu et comprendre la logique derrière, mais c'est pas forcément quelque chose qu'on va pouvoir utiliser nous, personnellement, pour entrer en position sur les marchés. Je vous invite toujours à faire une analyse et à prendre position uniquement si celle-ci fait partie de votre stratégie et de votre plan de trading. Si ça fait partie du plan, vous pouvez prendre. Si ça ne fait pas partie du plan, malheureusement, il faut s'abstenir. Parce que clairement, sur le long terme, c'est quelque chose qui va vous porter défaut et c'est ce qui va tout simplement vous ruiner votre win rate. Ok, donc ça, c'était encore une fois un point très important. On passe donc maintenant sur la troisième erreur qui est tout simplement le fait de changer de style de trading toutes les semaines. Alors quand je dis toutes les semaines, j'abuse peut-être un petit peu, mais vous l'avez compris, ça c'est une erreur qui est très fréquente, surtout encore une fois pour des personnes qui débutent et qui n'ont pas encore une fois un emploi du temps qui est très stable. Certains sont peut-être en études, certains sont peut-être au travail, en fonction des semaines, il y en a certains qui vont faire du day trading ou qui vont faire un petit peu de scalping, ou certains vont même passer sur du swing en fonction des périodes quand ils sont en vacances, etc. Sincèrement, c'est pas quelque chose que je vous recommande, car en général, quand on va changer de style, on va devoir donc tout simplement changer peut-être le management, changer peut-être un petit peu au niveau de la psychologie, etc. Donc moi, ce que je vous recommande, si vous commencez en trading et que vous n'avez pas encore assez d'expérience, ça va être de vous focaliser uniquement sur un seul style. Soit le scalping, soit le day, soit le swing, et de rester vraiment sur ce style jusqu'à vraiment avoir de bons résultats. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on va changer de style, on va devoir rechanger la taille des lots, on va devoir donc rechanger le management, enfin vous l'avez compris, ça va tout simplement nous créer un petit décalage à chaque fois, et on va devoir donc à chaque fois reperdre du temps, entre guillemets, sur les marchés, pour se réadapter donc au style qu'on est en train d'effectuer. Donc vous l'avez compris, l'idée ici, ça va être de sélectionner un seul style, et vraiment de s'exercer au maximum dessus. Une fois qu'on le maîtrise, on pourra bien sûr changer un petit peu notre manière de trader, mais en tout cas sur le court terme, je vous recommande vraiment de faire attention à ce niveau-là, parce que c'est vrai que c'est une erreur qui est très fréquente. On passe sur la prochaine erreur qui concerne tout simplement le fait de ne jamais prendre de gains partiels. Alors il y en a peut-être qui ne sont pas au courant, mais sachez qu'aujourd'hui, quand on prend une position sur les marchés, eh bien on peut en retirer une certaine partie. Donc aujourd'hui, si je sais pas, on a acheté pour 100 € de Bitcoin, eh bien sachez qu'on peut retirer par exemple la moitié, donc 50 € et laisser donc l'autre moitié sur les marchés. Donc ça c'est quelque chose qui est très intéressant et surtout très pertinent. Donc vous l'avez compris, je pense que le mieux ici à faire c'est de se mettre en place une règle fixe et à partir de là on va donc naturellement retirer des gains partiels à chaque fois. Donc peut-être je peux vous donner un exemple. Si aujourd'hui on a pris une position à l'achat sur l'euro USD, eh bien on va se mettre en place une règle et on va se dire que une fois que le prix a touché, je sais pas, un RR de 1 pour 1, on va se placer à BE. À un RR de 1 pour 3, on va sortir 30%, à un RR de 1 pour 5, on va reprendre 30%, etc., etc. Et de cette manière-là, du coup, si le prix a tendance à se retourner et que sur un mouvement impulsif, on se fait sortir sur trail stop, eh bien au moins on aura pu récupérer des gains. Donc au moins ce sera quelque chose qui sera sans doute moins frustrant, je pense qu'on est d'accord là-dessus, et c'est quelque chose qui va clairement faire la différence, donc sur le long terme, je pense que vous l'avez compris. Et enfin, on termine donc avec la dernière erreur qui concerne tout simplement le fait de ne pas avoir d'objectif bien précis. Alors quand je parle d'objectif, c'est vraiment en termes de pourcentage. Donc on va se fixer que ce soit sur le mois ou sur la semaine, et c'est quelque chose qui est très important parce que malheureusement si on n'a pas d'objectif, eh bien en réalité on va faire que trader. Et ça c'est un gros problème parce que très rapidement on peut tomber dans l'overtrading. Alors que si on a un objectif qui est bien précis, eh bien forcément une fois qu'il sera atteint on pourra arrêter. Donc vous l'avez compris, si aujourd'hui on s'est fixé un objectif de 2% par semaine, eh bien même si je sais pas on est le deuxième jour de la semaine et qu'on est mardi et qu'on a fait 2%, eh bien on sait que maintenant on n'a plus besoin de trader. Donc forcément, on va pouvoir entre guillemets sécuriser nos gains et donc tout simplement arrêter le trading donc pour le restant de la semaine et reprendre bien sûr dès la semaine prochaine. Donc en fait, en fonctionnant de cette manière-là, c'est premièrement pour éviter l'overtrading, deuxièmement pour sécuriser des gains, et troisièmement, c'est clairement, si vous voulez, une vision à avoir en tant que trader rentable sur le long terme. Parce qu'en fait, on sait que chaque semaine, si on réalise notre objectif, par exemple de 2%, eh bien on sait qu'à la fin du mois, on aura atteint 8% de profit. Donc si c'est l'objectif qu'on s'est fixé de base, eh bien on sait que toutes les semaines, en faisant 2%, l'objectif sera atteint. Et au moins, dans notre tête, on peut se situer très facilement. Et sincèrement, ça va procurer une certaine sérénité sur les marchés. Et je pense sincèrement que ça n'a pas de prix. En tout cas, moi, depuis que je me suis fixé un objectif mensuel, sincèrement, je me porte beaucoup mieux sur les marchés. Donc, je vous invite clairement à tester tout ça et à me faire un petit retour dans l'espace commentaire. Je suis curieux de lire ça. Donc, en tout cas, voilà, pour toutes les personnes qui veulent se former, n'hésitez pas à checker le premier lien en bas de cette vidéo. Et comme ça, vous aurez accès à une formation totalement gratuite de 5 heures. Je pense que ça pourra
pourra grandement vous aider. Et n'hésitez pas aussi à vous inscrire à la conférence. Comme vous le savez, la conférence a lieu ce mercredi 27 décembre à 20 h. C'est vraiment une masterclass que je vous ai préparée. Donc c'est le dernier live de cette année. Donc n'hésitez vraiment pas à vous inscrire pour vous garantir une place. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.